Salut à tous, bienvenue à ce autre numéro RMDC Minutes of Learning. Donc, rapidement, nous voulons continuer avec notre série sur le guide du débutant pour démarrer le processus de recherche. Alors, nous voulons continuer rapidement avec cette série. Voilà, et dans les semaines antérieures, nous avons parlé, voilà, de comment identifier votre intérêt de recherche. Après, nous avons abordé comment identifier votre sujet de recherche. Aujourd'hui, nous allons parler de comment identifier un problème de recherche. Voilà, et ceux qui n'ont pas encore visionné les deux premières vidéos, nous vous invitons à le faire. Voilà, c'est sur notre page YouTube. Voilà, veuillez peut-être pauser cette vidéo, allez regarder les deux premières vidéos avant de continuer. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, voilà, prenez le temps de le faire et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos à venir. Comment identifier un problème de recherche, ce sera le sujet du jour. Et nous aurons encore d'autres vidéos. Nous allons parler de comment formuler votre question de recherche et comment créer un plan de recherche. Et pour finir, nous allons parler de comment rédiger une proposition de recherche ou un proposal. Voilà. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, le but, c'est de parler de comment identifier un problème de recherche. Donc, nous allons en quelques minutes, voilà, vous donner un peu des astuces. Donc, d'abord, il faut savoir qu'un problème de recherche est une interrogation sur un sujet donné. Voilà, d'autres personnes peuvent dire qu'un problème de recherche, c'est une question que le chercheur présente et justifie dans une étude de recherche. Voilà pourquoi c'est important de parler de comment identifier un problème de recherche, parce qu'il faut savoir que son exploration est à la portée du chercheur, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose qu'on veut explorer, qui est à la portée du chercheur, compte tenu de nos ressources, ou sinon des ressources du chercheur, de l'état actuel de ses connaissances. Donc, il faut savoir qu'un problème de recherche prend en compte, doit être quelque chose qui est à la portée du chercheur. Voilà, c'est quelque chose que le chercheur peut trouver sinon, essayer de répondre, voilà, compte tenu des ressources qu'il a à sa disposition et de l'état actuel de ses connaissances. Donc, un problème de recherche doit être traité en fait de façon scientifique, sinon doit être traité par une démarche scientifique. Voilà. Donc, supposons que vous avez pu identifier vos intérêts de recherche, n'est-ce pas, et vous avez choisi votre sujet de recherche, mais sur quoi exactement votre recherche va-t-elle enquêter et pourquoi est-ce que cela est important? C'est de ça on parle aujourd'hui par problème de recherche. Donc, il faut savoir que pour donner une orientation et un but à votre sujet, selon votre projet, à votre recherche, vous devez définir une problématique de recherche. Voilà, c'est pas suffisant de dire, je connais mes intérêts de recherche, mes intérêts peut-être sont au niveau de l'éducation, n'est-ce pas, du primaire au secondaire. Ça, c'est peut-être mon intérêt général. Et vous avez choisi un sujet. Vous voulez parler, par exemple, voilà, vous voulez parler des rendements, vous voulez parler du rendement scolaire des élèves du secondaire, du primaire au secondaire. Voilà, ça, c'est peut-être le sujet. Maintenant, sur quoi exactement votre recherche va-t-elle enquêter, va-t-elle porter? Pourquoi est-ce que cela est important? Donc, de façon pratique, ma recherche peut-être va porter sur, voilà, sur peut-être la différence en rendement entre les élèves qui sont dans les campagnes contre les élèves qui sont dans les villes, par exemple? Y a-t-il une différence fondamentale, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que cela est important de savoir s'il y a une différence importante, n'est-ce pas? Donc, pour donner une orientation et un but à votre projet, vous devez définir une problématique de recherche. Voilà, donc, il faut savoir aussi que le point de recherche peut être d'autres pratiques. Il peut être d'autres pratiques, par exemple, vous pouvez, il peut toucher peut-être une pratique qui ne fonctionne pas bien. Voilà, ça peut être d'autres pratiques. Un autre exemple, c'est un sujet, par exemple, de préoccupation dans la performance d'une organisation. N'est-ce pas? Ça, c'est pratique. Ou encore, s'il y a une difficulté rencontrée par un groupe spécifique de personnes dans la société, vous voulez peut-être voir peut-être comment résoudre ce problème au travers de la recherche, par une démarche scientifique. Voilà, donc le problème peut être d'autres pratiques. Voilà, ça n'a pas toujours besoin d'être théorique, il peut être d'autres pratiques. Et bien entendu, également, alternativement, vous pouvez choisir d'étudier un problème théorique. Voilà, par exemple, un phénomène ou une relation sous-explorée. Par exemple, il y a des phénomènes, peut-être qu'est-ce qui conduit quelqu'un à peut-être se retrouver dans la délinquance. Par exemple, est-ce que
les théories peut-être déjà établies? Est-ce que ces théories-là sont d'actualité, n'est-ce pas? Est-ce que avec une telle théorie, on peut prédire ou on peut essayer de voir est-ce qu'une telle personne, en fonction de X, Y, Z, peut se retrouver dans la délinquance éventuellement, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez choisir d'étudier un problème théorique, par exemple, voilà, comme j'avais dit tantôt, un phénomène ou une relation sous-explorée. Vous pouvez aussi voir s'il y a une contradiction entre différents modèles ou théories. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de théories. On parle de la théorie, la pyramide de Maslow, par exemple, n'est-ce pas? La pyramide des besoins. Est-ce que, avec le temps, avec l'évolution des choses, vu que cette théorie a été établie il y a très longtemps, est-ce qu'avec l'évolution des choses, par exemple, il y a eu des indices de contradiction à cette pyramide, à cette théorie de Malthus, n'est-ce pas? Et donc, vous pouvez également, votre problème peut porter sur une contradiction entre différents modèles et théories. Et ça peut être aussi un débat non résolu entre des chercheurs, n'est-ce pas? Voilà, aujourd'hui, on parle, il y a un grand débat qui se fait entre la recherche qualitative et la recherche quantitative, n'est-ce pas? Votre recherche peut venir apporter peut-être essayer d'apporter des solutions à ces problèmes. Donc, ça peut être un débat non résolu entre chercheurs. Voilà, donc faut savoir que pour replacer le problème dans son contexte et définir vos objectifs, vous pouvez rédiger un énoncé du problème. Voilà, donc vous pouvez rédiger un énoncé de problème. Ça va permettre de placer le problème dans son contexte et ça va permettre de définir vos objectifs. Voilà, et tout. Donc, c'est très important. Et donc, en faisant, par exemple, en rédigeant un énoncé de votre problème, voilà, cela vous permettra de décrire en fait qui est concerné par le problème, n'est-ce pas? Pourquoi la recherche est nécessaire et comment votre projet ou thèse ou mémoire peut contribuer, voilà, contribuer à la recherche pour résoudre ce problème, n'est-ce pas? Donc, c'est important, voilà, souvent de penser à élaborer, voilà, un énoncé du problème. Donc, voilà, dans ces trois vidéos, nous avons parlé, voilà, il y a des semaines en arrière. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, s'il vous plaît, prenez le temps de répartir. Nous avons parlé de comment identifier vos intérêts de recherche, n'est-ce pas? Et après, nous avons parlé de comment identifier vos projets de recherche. Et aujourd'hui, nous parlons de comment identifier un problème de recherche. Voilà, et c'est ce qu'on a essayé plus ou moins quelques minutes, voilà, d'aborder. Et voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, comme j'ai dit, prenez le soin de vous abonner pour ne rien manquer. Voilà, il y a trois autres vidéos dans cette série qui viennent. Voilà, nous avons aussi d'autres contenus, voilà, très enrichissants. Et voilà, pour ceux qui aimeraient nous contacter, voilà, nous sommes joignables via email à consulting@amdclab.org ou via WhatsApp au plus 225 07 67 25 23 15. Voilà, nous sommes un groupe de recherche et de consulting. Notre but est de transformer des vies au travers de la recherche. Et quelle recherche? Au travers des recherches de pointe. Voilà, et nous essayons tant bien que mal à équiper des chercheurs, des doctorants pour produire des recherches de qualité. Voilà, car c'est ainsi que la Côte d'Ivoire peut arriver à résoudre des problèmes clés qui minent notre nation par la recherche. Donc, à très bientôt pour un autre numéro.